Aujourd'hui, je n'avais pas du tout l'intention de faire une vidéo, mais quand je suis tombé sur l'enseignement d'un chrétien, je vous promets que j'étais obligé de faire cette vidéo. Parce que franchement, la vérité doit être rétablie. Il y a beaucoup trop de fausseté, il y a beaucoup trop de confusion, il y a beaucoup trop de mensonges, trop d'ignorance. Je n'arrête pas de vous le dire. Méfiez-vous des livres qui sont écrits par la main des humains. Regardez-le, lisez-le avec du recul. Et prenez ce qui est bon, mais ne prenez pas tout. Ne croyez pas que tout est la vérité. Je vous dis, méfiez-vous de la parole écrite par la main des hommes. La Bible, c'est un livre écrit par la main des hommes aussi. Le Coran et la Torah aussi. Donc, de la même manière, méfiez-vous de ce qui est écrit là-dedans. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit ceci dans la Bible. Il est écrit qu'au commencement, dans Genèse, il est écrit que dès le commencement, l'humanité possède déjà une malédiction. Dès le commencement de l'humanité. Alors pour eux, ça commence mal dès le début. L'histoire n'a même pas commencé. Que déjà c'est sali déjà. Que déjà ils nous collent une image dès le début. Il est écrit que dès le commencement, l'humanité possède une malédiction. Et que cette malédiction est la cause de tous les malheurs et de toutes les atrocités qui existent depuis le commencement jusqu'à maintenant dans toute l'humanité. Vous imaginez un peu? Ils disent que c'est cette malédiction qui est la cause de tous nos malheurs. Et aussi, ils disent que nous sommes condamnés dans le négatif. Nous sommes condamnés dans le mal. Car la malédiction, le mal, est ancré en nous, au plus profond de nous. Et de ce fait, l'homme est condamné à faire le mal. Regardez un peu la vision, des chrétiens, des religieux. Imaginez un peu leur façon de voir les choses, leur mentalité, leur vision, leur perception. Je trouve que ça craint. Donc, comment on arrive à un stade où on croit complètement à tout ce qui est écrit dans ce livre et en croyant vraiment que c'est la parole de Dieu. Alors qu'on n'a jamais vu Dieu prendre un stylo, une feuille et écrire un livre. On sait très bien que ce sont des hommes qui ont écrit ce livre-là. Mais quand on commence à lire ce livre-là, on est complètement envoûté. C'est un livre d'envoûtement. Parce qu'on est envoûté au point où on croit à toutes ces histoires qui sont écrites dans ces livres. C'est incroyable. C'est du lavage de cerveau. C'est de la manipulation spirituelle, j'appelle ça. Alors écoutez. Et ils disent que cette malédiction est venue de cette façon que je vais vous expliquer. Ils disent que c'est Satan qui est venu apporter le mensonge et la tromperie. Et c'est dès lors qu'a commencé ce carnage sur la terre. Ils disent que c'est Satan la cause de cette malédiction. Puisqu'il est venu nous tromper. Il a trompé soi-disant Adam et Ève. Et à cause de ça, Dieu nous a maudits. Et on a possédé dès lors cette malédiction. Tous. Et il parle de toute race confondue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils nous ont complètement collé une image de pécheurs depuis le commencement même de l'humanité. J'arrive. Je n'ai pas encore terminé. Comme je le disais, les religieux se justifient toujours du mal qu'ils commettent en accusant le diable. C'est toujours la faute de Satan, c'est la faute du diable. Vous avez vu? Ils continuent à le faire encore. Ce n'est pas notre faute. C'est parce qu'on a été tenté par le diable. Raison pour laquelle dans leur prière, ils disent « Oh Père, délivre-nous des tentations. » Vous comprenez pourquoi? Des tentations. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire le mal. Donc, ça c'est de l'hypocrisie, ça. J'appelle ça de l'hypocrisie religieuse. Toujours la faute du diable, mais jamais de votre faute. Et pourtant, c'est vous-même qui commettez le mal. Mais vous accusez quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui n'existe pas. La Bible nous a collé l'étiquette de pécheur depuis le début de l'humanité. Vous imaginez ça? Alors que, donc ça veut dire que selon la Bible, des gens saints d'esprit, des gens saints n'existent pas. Que nous sommes forcément tous des pécheurs. Que nous commettons tous le mal forcément. Mes frères et sœurs, vous savez très bien que c'est faux. Et il y a des gens qui sont bons,
qui ont toujours des pensées positives en eux, qui n'ont jamais de pensée, qui ne pensent jamais de mal des autres. Ça existe. Des gens qui font toujours du bien à longueur de journée. Ça existe. Des gens qui aiment la justice. Ça existe. Des gens honnêtes, des gens droits. Ça existe. Mais eux, ils veulent nous faire croire que nous sommes tous des diables. Nous sommes tous habités par l'esprit du mal. Nous sommes tous des maudits. Vous voyez un peu le truc un peu? On nous casse le moral. On perd confiance en nous. Ils nous déstabilisent spirituellement. On nous fait passer pour ce que l'on n'est pas. Au lieu de se voir en positif, vous voyez en négatif. Parce qu'on vous a condamné en tant que pécheur. Et pourtant, vous voyez bien que dans toutes vos journées que vous passez, je parle à ces gens-là qui sont bons, qui sont justes. Vous vous réveillez le matin jusqu'au soir, vous ne faites du mal à personne. Et ça, depuis votre enfance. Vous avez toujours marché dans la droiture. Les gens comme ça existe. Et pourquoi nous coller cette image-là de « je ne comprends pas ». Et en plus, quand on dit que c'est toujours la faute du diable, c'est la faute du diable, c'est la faute de Satan, c'est la faute de Satan. Toutes les guerres, est-ce que c'est la faute de Satan? Non. Les mensonges des hommes, est-ce que c'est la faute de Satan? Non. Cette violence, ce manque d'amour, le mal commis par les hommes, est-ce que c'est le diable qui commet ce mal? Donc, c'est trop facile de dire cela. En réalité, je le répète encore, ne croyez pas à tout ce qui est écrit dans ces livres-là. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la vérité. Vous pouvez trouver des petites parties de vérité, mais sachez qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Il y a beaucoup de manipulations là-dedans. Il y a des choses qui ne tiennent pas. Et je le dis encore que beaucoup, en lisant la Bible, pensent que la Bible est un livre qui raconte en réalité le commencement du monde. Et dès lors, ils pensent que la Bible, c'est le commencement du monde. Que tout ce qui est écrit là-dedans, c'est la vérité. Du commencement jusqu'à aujourd'hui. Mais sachez-le que c'est une imagination des hommes. Parce qu'avant qu'ils écrivent ce livre-là, il y avait déjà la vie sur Terre. Et ceux qui étaient là même avant, ils n'ont pas raconté toutes ces histoires-là. Vous voyez ce que je veux dire? Avant la Bible, avant le Coran et la Torah, il existait déjà la vie sur la terre. Donc, ces livres-là ne sont qu'une partie seulement de l'histoire de l'humanité. Ce n'est qu'une partie. Parce qu'avant, il y avait déjà la vie. Déjà. Les gens vivaient déjà. Ils n'avaient pas besoin de ces livres-là. Donc ces livres-là, pour qu'ils existent, ont été forcément créés. C'est des histoires qui ont été inventées. Et ils ont imaginé un commencement. Tout comme ils devinent une fin. Raison pour laquelle ils parlent du commencement du monde, de l'humanité. Ensuite, ils parlent de la fin de l'humanité. La fin du monde. Le commencement et puis la fin. S'ils ont inventé un début, ils étaient forcément obligés d'inventer aussi une fin. Et c'est vers la fin que ça va causer beaucoup de problèmes. Parce que cette fin qu'ils annoncent là, elle ne viendra pas. Et c'est là qu'on saura que ce sont en réalité des menteurs. Et si l'avenir qu'ils prédisent, selon leur livre, cette fin du monde ne vient pas, forcément cela veut dire aussi que ce commencement du monde, tel qu'ils le décrivent, n'est pas réalité non plus. Personne ne sait comment le monde a été créé. Personne ne le sait. C'est dans un passé lointain. Qu'est-ce que savez-vous? Que savez-vous si l'humanité un jour aura une fin? Moi, je n'y crois pas. À suivre.